Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV, l'émission Le Miroir. Chaque semaine, on vous fait découvrir un profil intéressant qui nous motive à faire plus de nos vies, plutôt à travers leur parcours, leur carrière. Dans l'émission Le Miroir aujourd'hui, nous sommes avec Nicole Bamukunde. Elle est experte en hôtellerie et entrepreneur dans le domaine de la restauration. On va parler de ses projets, de son parcours. C'est notre invitée aujourd'hui et c'est sûr qu'on va en savoir un peu plus. Si vous êtes intéressé, passionné par ces domaines, restez avec nous. Ou si vous voulez juste apprendre et passer un bon moment. Alors notre invitée aujourd'hui est entrepreneur dans la restauration, comme je le disais, experte dans le domaine de l'hôtellerie, directrice de Vatel Rwanda, une école prestigieuse dans l'hôtellerie qui est membre du groupe Vatel, reconnu internationalement comme un des leaders de l'éducation dans ce domaine. Elle est aussi cofondatrice de Four Blooms et Chapati et du nouveau Nura, tous dans le secteur de la restauration. Aujourd'hui, elle nous parle de son parcours, de ses projets, de ses passions et se met face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on vous fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me hear you say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. OK? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fun. Salut! Vous regardez le miroir. Il faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Insérer dans l'armée, je crois. Dans l'armée. Wow. Bienvenue les gars, vous avez Donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube. C'est l'émission Le Miroir et comme promis, Nicole Bamukunde est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Oui, ça va. Et toi, vous? Bon, j'espère qu'on va utiliser le tu et le toi. Ok, moi, ça ne me dérange pas. Super. Parce que moi, quand on commence avec le vous, je m'y perds. Non, toi, ça m'arrange. Super. Oui, je suis très contente d'avoir sur ce plateau. D'habitude, on devrait être avec un public qui est en train de dire wow, « J'espère que bientôt, on pourra les revoir sur le plateau et que tu pourras revenir. » Non, ça va, sans public. Ça te convient bien. Tous les invités que j'ai eus depuis qu'on ne peut plus avoir le public, ils me disent la même chose. Ils me disent bah, « tant mieux, parce que c'est moi, c'est mieux comme ça. » C'est moins stressant. Absolument. Oui. Je suis très content de t'avoir sur ce plateau. Je t'avais parlé de cette interview depuis quelques temps maintenant. Tu n'oublies pas, effectivement. Absolument. Et je revenais à la charge et je suis très content qu'on puisse le faire enfin, que tu as un peu de temps. Je sais que tu es très occupé. Je le disais, tu es à la tête de Vatel, qui est une école d'hôtellerie qui est assez prenante, ça c'est sûr. En plus, tu as 3 entreprises sur lesquelles tu travailles dans le domaine de la restauration, qui est également un domaine qui tourne tout le temps. Donc, merci d'être avec nous en ce moment. J'ai commencé par l'hôtellerie. Lorsqu'on rencontre des gens qui sont dans ce domaine-là, ici à Kigali, et qu'on dit Nicole, ils vont directement « Ah, Nicole de Vatel? Ah, d'accord. » Est-ce que c'est un domaine qui t'a toujours intéressé, passionné? Merci de m'avoir invité et d'avoir continué à insister. Oui. Donc oui, l'hôtellerie est un domaine qui m'a toujours intéressée depuis que je suis jeune. Je pense dès l'âge de 14-15 ans, je savais que j'allais aller dans le domaine de l'hôtellerie parce que j'aimais la structure. J'aime beaucoup les structures, les emplois qui ont une structure assez cadrée et discipline, où on sait ce qu'on veut, ce qu'on va faire. Et l'hôtellerie correspondait aussi à mon profil, c'est-à-dire j'aime bien servir, j'aime bien être au contact de la clientèle et j'aime bien aussi
tout ce qui tourne autour de la cuisine, tout ce qui tourne autour de l'art aussi, parce que pour moi, la cuisine, c'est une forme d'art. Donc oui, l'hôtellerie a toujours été dans mon DNA, je dirais. D'accord. Ah, c'est bien que tu te retrouves dedans. Alors, on parle de Vatel. C'est une école prestigieuse, comme je le disais, qui est aussi internationale. C'est un groupe international. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, Vatel, oui, effectivement, est un groupe international qui a été fondé en 1981 en France par un couple, hein, monsieur et madame Seban. Monsieur Seban est venu au Rwanda l'année dernière pour la première fois pour venir voir justement Vatel Rwanda, ce qu'on faisait et visiter le pays. Donc Vatel est un groupe qui est dans l'éducation. Donc nous offrons des bachelors en hôtellerie et tourisme, business management. Donc ce que nous offrons, donc au Rwanda, nous avons commencé avec le bachelor degree, mais le groupe offre bachelor et master degree. Donc le bachelor en 3 ans et le master sur 5 ans. Alors, ici, nous avons commencé avec le bachelor, qui est donc un cursus sur 3 ans. Ce qui fait notre spécificité, c'est que nous étudions le même curriculum. Donc, nous avons plus de 50 écoles dans le monde. Donc, nous étudions tous sur le même curriculum. Et ce que nous changeons, c'est le contextualiser. Ça veut dire que tout ce qui est cours de droit, tout ce qui est cours de human resources, on le contextualise au pays dans lequel nous sommes implantés. Le bachelor se forme donc sur 3 ans et notre curriculum est un mix de théorie et de pratique. Donc nos élèves vont 3 semaines à l'école, 3 semaines en pratique. Et à la fin de chaque année, ils ont 4 mois de stage. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans, nos élèves comptabilisent plus de 500 heures de travail. Donc ils sont prêts à l'emploi et sont productifs dès le premier jour. Une autre particularité de Vatel, c'est que pendant les 3 ans, donc on les forme à devenir les futurs managers de demain, mais ils commencent à la base. Donc la première année, ils sont au niveau commis. C'est eux qui font les lits, c'est eux qui coupent les pommes de terre, c'est eux qui nettoient le restaurant pour apprendre le back-office. Ensuite, en 2e année, ils sont les superviseurs. Donc ils supervisent les premières années pour que nous puissions voir s'ils ont pu valider les acquis de première année. En 3e année, ils vont superviser les 2e et première année pour pouvoir apprendre à travailler en équipe, à gérer une équipe et à pouvoir aussi apprendre à s'organiser. Donc, le fait qu'ils travaillent 3 semaines à l'école, 3 semaines à l'école, leur permet d'appliquer ce qu'ils ont appris directement. Donc, à la fin de leur cursus, au bout de 3 ans, nos élèves peuvent tout aussi bien faire des lits, couper des pommes de terre, mais aussi faire un plan marketing, sortir des SOPs, ou faire un budget forecast. Donc vraiment, c'est une formation qui, je pense, est complète et qui correspond vraiment au domaine hôtellerie et tourisme, en sachant que 80% de nos élèves sont employés avant la fin de leur 3e année. Ils sont employés dans le domaine hôtellerie, tourisme, et 20% dans le domaine, tout ce qui est assurance, banque et produits de ce qu'on appelle les entreprises qui vendent des produits de luxe, par exemple Louis Vuitton, Bulgari, etc. À cause de ce côté management, mais aussi customer care et savoir et connaître le back-end du service. Absolument. Wow. Et c'est une école ouverte à tout le monde. Je suis sûre qu'il y a des jeunes qui nous regardent, qui sont intéressés par ces domaines-là et qui se disent ça pourrait être pour moi. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Alors nous encourageons surtout, au Rwanda, on encourage beaucoup les filles à venir s'inscrire. Personnellement, j'aime bien pousser les jeunes filles, mais c'est une école qui est ouverte à tout graduate du senior 6, 6e secondaire ou je pense que c'est A-level au Rwanda. Donc il faut avoir passé le A-level et ensuite on vous fait passer des tests d'anglais, d'aptitude et de tests de personnalité pour voir si votre personnalité correspond au domaine hôtelier. Et une interview. D'accord. Okay. Donc c'est assez simple. J'essaie en fait de réfléchir à toutes les questions que mes jeunes ici pourraient être en train de poser. Mais je pense que là, vous avez déjà une idée de ce que Vatel est. Et on a parlé de ta passion aussi pour l'entrepreneuriat dans la restauration. Tu as le nouveau Nyura, par exemple, qui a un nouveau restaurant. Tu as aussi Foblooms et Chapati. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de ces autres aventures? Alors, on va commencer par le nouvellement ouvert Nyura. En fait, Nyura est un restaurant, on va dire,
contemporain, gastronomique. Ce qu'on essaye d'offrir, c'est déjà un service de qualité et une nourriture de qualité, mais qui se base sur les produits locaux. Par exemple, vous trouverez que sur notre menu, on a yam amatek. Je ne sais pas comment on dit yam en français. Mais ce n'est pas amatek dont tu as l'habitude de voir. C'est sous forme de purée, de mousse, un peu mélangé avec d'autres produits. On essaye en fait de relever nos produits, ce qu'on trouve localement, et de mieux présenter dans l'assiette, de revisiter la recette. Tout ça pour permettre à nos élèves d'être exposés à ce qu'on a localement. Donc Niura a été ouvert pour permettre à nos élèves d'avoir une plateforme pour leur pratique. L'idée était de pouvoir leur offrir un restaurant où ils pourraient apprendre, un service de qualité, et deux, à travailler nos produits locaux et à innover. Et surtout à promouvoir les produits africains. Parce qu'en général, quand on dit gastronomie, quand on dit grande cuisine, l'Afrique n'est pas listée. C'est toujours l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud. Donc on veut que nos élèves, dans le futur, ce soit eux qui lancent la gastronomie africaine. Donc on commence, nous, en leur montrant l'exemple, pour qu'ils puissent prendre la relève. Donc Niura est vraiment quelque chose qui a été créé comme plateforme pour nos élèves. Mais évidemment, nous recevons les clients comme tout autre restaurant. Ensuite, Chapati Faux Bloom. Alors, Faux Bloom et Chapati, je pense que cela va faire 3 ans que nous avons ouvert. Et au départ, c'était vraiment parce qu'on ne trouvait pas d'endroit à Kigali où on pouvait aller manger une nourriture fraîche, rapidement, et dans un environnement sain, propre, et à un prix abordable. Donc, à l'époque, j'étais salariée, et mon partenaire aussi, qui est aussi mon mari. On était salariés, on se disait, mais on ne peut pas aller dire à nos boss, bon, ça traînait au restaurant, je suis arrivée en retard. Non, ça ne passait pas. Donc on s'est dit, mais on va chercher, on va voir, est-ce qu'il y a un endroit où on pourra aller manger autre chose que le buffet, qui va vite. Et c'est comme ça que l'idée est venue. On s'est dit, on va faire un restaurant qui n'aura pas beaucoup de plats sur la carte. Et à la base, c'était un food truck qui devait se déplacer dans la ville. Mais à l'époque, il n'y avait pas de régulation pour les food trucks dans la ville de Kigali. Donc on a dû retourner sur notre tableau de bord et dire, bon, qu'est-ce qui ressemble à un food truck qui peut se déplacer, mais sans être déplaçable. D'où le container. Et c'est comme ça que Faux Bloom est né. Et on a aussi, en ouvrant Faux Bloom, on s'est dit, tiens, on va y mettre des jeunes personnes qui n'ont pas forcément fini, qui n'ont pas forcément été à l'université, mais qui ont étudié tout ce qui est hôtellerie ou qui ont fini même 6e secondaire, mais qui en veulent. On va les former à nos standards et ensuite, on va voir s'ils peuvent être capables de gérer l'entité, l'unité. Et avec l'idée plus tard de pouvoir ouvrir leur propre Faux Bloom dans leur région respective. Donc pour le moment, ça va faire 3 ans. Donc au bout de la 2e année, on a commencé à se retirer. Bon, se retirer, c'est-à-dire, je ne suis pas là tous les jours pour regarder ce qu'ils font, pour pouvoir voir s'ils peuvent continuer gérer et continuer avec la consistance. Et ça fonctionne. Donc là, on pense que prochaine étape, c'est pouvoir ouvrir Faux Bloom et Chapati comme une franchise pour un jeune qui veut commencer un business. On lui apprend, on lui donne les SOPs et il se lance dans sa région, dans sa, je sais pas, dans son village, parce que c'est assez simple. Et ça ne demande pas d'avoir, je pense, d'avoir fait de longues études. On a simplifié d'une manière où, si tu sais lire, tu sais écrire, que ce soit anglais, français, kinyarwanda, et tu en veux, et tu es quelqu'un qui est organisé, tu peux ouvrir ton Faux Bloom et vraiment vivre de ton revenu. Waouh, mais ça c'est beau, ça c'est très très beau. Ah bon, merci. Absolument, c'est un super projet. Cette émission est vraiment à propos de l'inspiration et de tout ça. C'est ça, en fait, c'est ça, des idées innovantes et penser, faire... En fait, ce qu'on peut en retirer, c'est observer autour de soi, tu vois. C'est observer, se dire, ça manque, peut-être il faudrait ajouter. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est le fait de vouloir transmettre aux autres. Parce que parfois, on peut faire quelque chose et le faire avec succès, avec brio, mais ne jamais le partager avec les autres, transmettre à d'autres. Ah si, moi j'aime bien transmettre, surtout les jeunes, parce qu'ils en veulent. Et souvent, ce que je trouve, c'est que ce qui leur manque, c'est juste exposure et l'éducation. Vraiment, un jeune qui veut travailler, qui veut vraiment sortir de son...
je dirais, de son cocon et qui voit loin. Si tu le guides bien, je trouve que c'est... Et puis c'est bien parce que tu vois l'évolution. Ouais, absolument. Wow. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, d'ailleurs. Oh, ouais. Si on avait le public qui serait en train d'applaudir. Ah bon? Ça va. C'est l'émission Le On va Miroir. attendre que les jeunes réellement sortent et deviennent... Oui. Ceux-là, quand ils viennent. Voilà, quand ils... oui. Voilà. Ah ouais. Il faudrait qu'on refasse cette émission dans 5 ans, imagine. Oui, et puis voir vraiment s'il y en a Seront combien. devenus des- Peut-être qu'il n'y en aura même pas. Là, je suis sûre qu'il y en aura C'est plusieurs. juste mes utopies, là. Ouais. Ouais. Alors, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV qui continue. Et dans cette émission, comme vous le savez, tout invité, on doit le mettre au défi. Le défi d'aujourd'hui, c'est un oui-non-je. Alors, le oui-non-je, c'est très simple. On fait une conversation de 60 secondes. Et pendant cette conversation, c'est très important de ne pas dire oui ou de ne pas dire non. C'est-à-dire, tu tournes autour de oui et de non. Même Je peux si, faire, je demande, tu t'appelles Nicole? Je m'appelle Nicole. Je peux répondre comme ça avec les sourcils? Il faut que la voix sorte. Ah, il faut que la voix C'est une sorte. On conversation. va faire les gestes comme ça, ok. Voilà. Il faut que ça... Bon, ça va être dur, hein? Ok. Non, ça va pas être très dur. Il faut. Ok, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne plein de choses Ah, vas-y. à découvrir quand vous revenez. On gagne rien. Allez, trouvons le top chrono et puis on va pouvoir commencer. T'as pas mis 70 ou... Attends, Est-ce que tes secondes comptent bien? régler durée. C'est 60 secondes. Non, attends, je te montre ce qu'on va faire. On va faire de 0 à 60. Comme ça, lorsque je vais arrêter, je vais montrer. Ok, on y va. Alors, Nicole, est-ce que tu es fan de musique? De temps en temps, tu écoutes de la musique? De temps en temps, tout le temps, j'écoute de la musique. C'est vrai? Quel genre de musique? J'ai pas de genre. Toute forme de musique. Récemment, tu écoutes quel genre de musique? Récemment, j'ai écouté Kane et Mason. Ce sont des jeunes africains qui habitent à Londres et ils ont sorti, ils jouent de la musique classique, mais ils ont ressorti une chanson de Bob Marley sous forme de musique classique. De musique classique? Oui, classique. C'est Bob une Marley. famille, ils sont 7 enfants. Waouh! Ouais. Ok, tu as dit oui, encore une fois. On était à 40. Il n'y a pas de 2 secondes. C'est combien de secondes? 43, quelque chose comme ça. 43 secondes? Oui. C'était presque. En fait, c'est des pièges. C'était presque. Et tu as vu comment j'arrive à piéger les gens? Je Oui. leur parle d'un truc qui les passionne, ils en oublient ce qui se passe. Complètement. Mais comment tu veux ne pas dire oui ou non? Mais moi, je voulais vraiment que quelqu'un gagne cette fois-ci. Mais merci, ça nous fait découvrir quelque chose. Ken et Mason. c'est ça, Kanye le nom. Mason. Je peux t'envoyer sur... Ouais. Oui. Franchement, ils ont 2 chansons de Bob Marley. Rwanda TV, j'espère que vous passez un bon moment là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de découvrir Nicole Bamukunde. Elle est dans le domaine de l'hôtellerie et entrepreneur dans la restauration. Alors, je pense que la question que tout le monde a envie de te poser là tout de suite, parce que voilà, tu es à la tête d'une école, une prestigieuse école ici au Rwanda, qui a aussi un restaurant et à côté un autre restaurant. Donc, c'est vraiment l'entrepreneur 2.0 ou par excellence, je ne sais pas. Quelle est, selon toi, quelle devrait être la qualité de tout entrepreneur? Une qualité? Oui, ou les principales. Ça peut être un qui englobe plusieurs. Alors, je dirais la principale, la persévérance. La persévérance. Ensuite, les autres qualités, faut être discipliné. Il faut savoir communiquer, il faut savoir demander de l'aide quand on ne sait pas. Et il faut savoir faire de la recherche. Je pense. Ça, ce sont les qualités que je... Principales. Mais la persévérance, c'est très important. La persévérance. Sans Continuer à pousser, persévérance, même non. si- D'accord. Parce qu'il faut tout le temps pousser. Et c'est pas... souvent, on voit que... Et puis, la tête de l'iceberg, on va dire. On ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Ouais. Alors que le chemin de l'entrepreneur, c'est vraiment un chemin, ça monte, tu descends, tu montes, tu descends. Des fois, tu descends seulement. Après, tu montes, mais tu restes pas longtemps, tu redescends. Donc, il faut vraiment persévérer et se dire, voilà, j'ai un but, et mon but, il est là-bas, je vais y arriver. Bon, effectivement, tu vas arriver au milieu, ou même pas au milieu, tu auras fait 2 pas, et
retour en arrière. Il faut pas abandonner, en fait. Il faut toujours, never give up. C'est ça mon motto. Et c'est ce qu'on essaye d'apprendre à nos élèves aussi. Il ne faut pas abandonner, il faut toujours pousser. D'accord. Alors, l'autre question, ce serait dans le domaine de l'hôtellerie. Il y a plein de jeunes qui s'intéressent à ce domaine-là. Et même des moins jeunes qui se disent, voilà, ça c'est mon truc, je voudrais travailler là-dedans. Quel serait ton conseil pour eux, pour cette personne qui nous regarde, qui a envie de se lancer dans ce domaine-là? Je pense que si la personne est passionnée par l'hôtellerie, puisque c'est un travail, c'est un domaine qui honnêtement demande beaucoup de sacrifices. Ouais. Ça veut dire que quand les autres, on sert le client pendant que il est en train de passer du bon temps. Donc à Noël, on travaille, on n'est pas avec la famille. À Pâques, la même chose. Donc ça demande vraiment quelqu'un qui est passionné et qui sait ce qu'il veut. Et ça demande encore une fois la discipline. Sans discipline, c'est difficile parce qu'on ne peut pas... notre métier, c'est de satisfaire le client, même d'anticiper ce que le client aimerait. Donc quand je dis client, ça peut être restaurant, hôtel, mais ça peut être aussi... quand on est... de nos jours, il y a beaucoup de IT dans le domaine de l'hôtellerie. Tout ce qui est reservation, tout ce qui est les sites comme Expedia, etc. Il faut anticiper. Bon, on a Artificial Intelligence qui aide beaucoup, mais ça n'empêche qu'il faut toujours anticiper. Donc ça demande vraiment quelqu'un qui est passionné, qui en veut et qui va toujours vouloir aller de l'avant, à faire mieux et à vouloir satisfaire son client. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, on a passé un bon moment, on a appris tant de choses. Mais on ne laisse jamais notre invité partir sans le tic-tac. C'est notre dernière partie, c'est des questions fans très rapides. La première réponse qui te vient à l'esprit, et c'est pour mieux te connaître. C'est pour? C'est pour mieux te connaître. D'accord. Oui, et aussi peut-être rire un peu, peut-être. Alors, voyons voir les questions. C'est quoi les questions pièges? Oui, non. Non. Je peux dire oui et non? Il n'y a pas de piège maintenant. Maintenant, tu peux dire oui ou non, c'est bon. Je peux dire? OK. Quel est ton animal préféré? Domestique? Oui. Ou pas? Chien. Le chien? Pas domestique? La girafe. La girafe? La girafe. Ah, pourquoi? Franchement, je trouve qu'elle est belle. Mais elle est belle, c'est vrai en plus, elle est vraiment... Elle est belle dans le... Oui, quand je la vois dans le parc à Kagera, je trouve que c'est l'animal qui en fait, semble être très laxiste, très enjoy, mais comment on dit? Les apparences sont trompeuses. Oh. Donc, oui, je trouve que la girafe, d'apparence, on dit elle est grande, elle mange, elle broute, donc forcément, animal facile. Mais la girafe court vite, la girafe a un système, l'estomac qui est différent des autres animaux. Donc, j'aime bien. C'est vrai. Oui, l'autre question, quelle est ton activité préférée pendant le week-end? Parce que tu n'as pas de travail et qu'enfin tu peux relaxer. À part le travail, je dirais aller voir ma famille, mes sœurs, mes parents, passer du temps avec ma famille. Ah, d'accord. C'est très bien. Je ne suis pas du tout fan. Hein. Non, mais c'est très bien. Il y a des gens qui fuient la famille pendant le week-end parce qu'ils les voient tellement le reste du temps. Ou parce qu'ils ont, je ne sais pas, autre chose à faire. Donc, c'est très bien de savoir qu'il y a des... Le week-end, c'est... justement, je n'ai pas le temps la semaine, à part chatter. Oui. Donc, le week-end, j'essaye de... Oui. Ah, d'accord. Surtout mes nièces et mes neveux. Oh, d'accord. Quel est ton endroit préféré au Rwanda? Au Rwanda? Je dirais Kibuye. Kibuye. J'aime bien Kibuye. Si on va loin, si on reste dans Kigali, on va pas aller loin, on va aller dans le jardin de mes parents et la cuisine. D'accord. Tu es une personne qui reste vraiment, qui aime rester un peu dans son élément. Pas trop... Je pense. Oh. Pas trop me dépayser. Non, j'aime bien aussi me dépayser. Bon, en ce moment, c'est un peu difficile, mais avec Covid, mais non, j'aime bien. Ouais. Mais Kibuye, c'est très beau en plus. C'est très beau. Et Kibuye, j'aime bien le lac. Je trouve qu'il est beau. Je trouve que c'est un espace qui n'est pas encore exploité à son maximum. Oui, mais à chaque fois, en fait, on trouve que ça a évolué et tout ça. Ouais. Est-ce que tu es plus film, série ou documentaire? Série, non.
C'est trop Série, long. pas du tout. Non, j'ai pas le temps. Film, documentaire, je dirais. Film et documentaire. Un film ou un documentaire que tu as récemment vu, qui t'a marqué, que tu aimerais nous partager? Un film ou un documentaire que j'ai récemment vu. J'ai aucune idée. Rien de spécial. Bon, non. Pas qui revient à mon Directement. esprit. Ouais. Non. Ouais. Et la dernière question. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Ah, les vacances avec mes grands-parents. C'est vrai? Oui. Oh. Parce que c'était le moment où il était interdit de nous taper. Ah, enfin, enfin. Enfin hein. Non, mais sérieusement, les grands-parents, vraiment, parce qu'ils t'apprenaient des petites... Par exemple, mon grand-père, il nous a appris à comment, tu sais, mettre la pipe. Il met la pipe, la grand-mère nous a appris à cuisiner. Ouais. Non, c'était vacances avec les grands-parents. Oh, wow. Ah, ça, c'est toujours de bons souvenirs, les grands-parents. Toujours. Toujours. Oui, et voilà, notre question phare. On essaie de gagner, au fait, le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision avec cette question. Déjà, le Face au miroir. Tu es pas là, trop loin du prix. Je suis pas très loin. Non. Ouais. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? C'est le truc le plus superficiel. Juste, tu te regardes dans un miroir, tu te dis, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Déjà, Ouais. non, je me regarde jamais dans le miroir pour dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est pour t'assurer que c'est bon, je peux être en public, juste ça. Mais parfois, tu sais, je sais pas. Tu n'as jamais pensé à ça? Non. Jamais, jamais. Non, et puis surtout, nous, chez nous, on nous a appris à laisser les autres t'apprécier. Waouh. Oui, tu pouvais pas aller dire « Ah, moi, j'aime bien ». Non. Comment? Non. Waouh. Ouais, donc je me verrai jamais devant le... Waouh. Je Mais ça, c'est demanderai bien. à la prochaine visite. Je vais demander au miroir. Je te dirai. D'accord. La prochaine fois, quand tu viens et que tes élèves seront, tes étudiants seront devenus des managers, on va écouter on leur touche du histoire. bois. Et puis, Ah. oui. Il n'y a pas de Où bois. est le bois? Toucher, Juste derrière toi. Même s'il y a du vernis rouge dessus. En plus, c'est du bambou vrai. Oui, en tout cas, on a passé un excellent moment avec toi. Merci Merci. beaucoup, Nicole. Merci de nous avoir invités. Hein. Moi, je dis nous parce que l'école, Vatel, etc. Ouais. C'est moi que tu vois, mais derrière, il y a toute une équipe, des gens qui travaillent dur et qui travaillent pendant que moi, je te parle, tu vois. Oui, absolument. Et vous faites un excellent boulot. J'ai eu la chance, en fait, d'être là et de voir à quel point tout est bien organisé et tout, et que les étudiants semblent passionnés et tout, épanouis. Donc, c'est bien. Merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir invités. Oui, merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Allez, ciao.